Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans le 19h. Ce mercredi 29 décembre 2021, le président de la République sera face aux parlementaires pour le traditionnel discours sur l'état de la nation. Nous vous replongeons dans cet élément qui va suivre sur quelques pans du bilan des précédents discours et de leurs retombées sur le quotidien des populations. Conformément à l'article 112 de la Constitution du 11 décembre 1990, le président de la République, Patrice Talon, sera une fois encore face aux députés de la 8e législature ce mercredi 29 décembre 2021 au Palais des gouverneurs. Mais avant, les précédents messages sur l'état de la nation ces 3 dernières années ont eu le mérite d'aborder plusieurs domaines de la vie sociopolitique, économique et culturelle avec un regard de fierté, un engagement sur la route du développement. Aujourd'hui, dans les 77 communes par exemple, les Béninois se sentent davantage en sécurité et ceci grâce aux nombreuses réformes opérées dans ce secteur. Les tracasseries policières ont quasiment disparu de nos routes. Nos compatriotes s'en félicitent. Les étrangers en visite chez nous le soulignent et d'autres pays nous envient. La pertinence de la fusion de la police et de la gendarmerie en une seule entité, la police républicaine, se lie aisément à travers le meilleur maillage du territoire et la répartition plus rationnelle des ressources humaines qui ont permis d'intensifier la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. C'est pourquoi, au cours des prochaines années, mon gouvernement prêtera la même attention à la sécurité, matérialisée par des investissements plus importants encore, dans le renforcement de capacités des hommes et dans l'équipement de nos unités, forces armées béninoises et police républicaine confondues. Désormais, les Béninois peuvent aussi pousser un ouf de soulagement en matière d'électrification puisque l'énergie électrique est désormais disponible, même motif de satisfaction pour l'approvisionnement en eau potable. Sur ce front également, les études sont finalisées pour le démarrage au cours du deuxième semestre 2019 des travaux de construction de 500 nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillage en vue de l'accès universel à l'eau potable à l'horizon 2021. Sur un programme d'investissement prioritaire de 300 milliards de francs CFA destiné à atteindre cet objectif, 200 milliards, soit 66%, sont déjà mobilisés et les actions sont en cours pour le bouclage total du financement avant la fin du premier semestre 2019. Au cours de l'année 2018, le domaine de la santé a aussi retenu l'attention du gouvernement Talon à l'image des autres. Au registre des infrastructures du secteur, la mise en service de l'hôpital de zone d'Alada, le redémarrage des travaux de celui de Savet, les démarches pour la construction de l'hôpital de zone des 3A, à Promissété, à Vrancourt et à Djara, et les préalables déjà accomplis pour la construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi témoignent de nos efforts. Ceux-ci sont soutenus par un vaste programme de réhabilitation des plateaux techniques existants. À cet égard, un diagnostic d'envergure est déjà en cours. C'est dire qu'à terme, le secteur de la santé sera totalement mis aux normes pour combler nos attentes. Faire de la lutte contre la corruption un véritable cheval de bataille, le gouvernement a joint l'acte à la parole avec pour point d'orgue l'assainissement des finances publiques. Avec la volonté du gouvernement de mettre fin à la gestion approximative des finances publiques, de mener une lutte implacable contre la fraude et l'évasion fiscale, de dématérialiser les procédures dans un contexte où le maître mot était le laxisme et les compromissions de toutes sortes, il va sans dire que toute action visant à instaurer la rigueur et la transparence est forcément perçue comme trop contraignante. Pour ce faire, il a fallu, entre autres, faire preuve de volonté et de détermination à toute épreuve pour ouvrir le front de la lutte contre la corruption et contre l'impunité. Comment ne pas évoquer sur ce registre, au titre des réformes législatives majeures, la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, qui se révèle être un précieux instrument de lutte contre la corruption et dont le travail de salubrité que nous pouvons tous observer renseigne qu'elle manquait à l'édifice juridictionnel de notre pays. Chacun voudrait bien que cette action ne l'atteigne jamais, ni directement, ni indirectement. En 2019, au-delà des précédents progrès enregistrés, l'une des prouesses saluées est surtout le record au plan agricole. C'est un motif de satisfaction de relever
qu'au cours de la campagne 2018-2019, notre pays est devenu le premier producteur de coton en Afrique, avec près de 700 000 tonnes de coton graine. En 2020, Patrice Talon est accueilli pour informer ses concitoyens de l'état de la nation, le 5e exercice de son quinquennat, le 2e de l'actuelle législature. Dans tous les secteurs, dira le chef de l'État, le Bénin tient le bon bout malgré les difficultés. Notre système éducatif forme la plupart de nos enfants au chômage et n'offre pas à notre économie la main-d'œuvre qualifiée dont elle a besoin pour se développer et créer de la richesse. Il urge de remédier à cela en remplaçant la majorité de nos établissements secondaires et universitaires actuels par des collèges, des lycées et des écoles supérieures techniques et professionnelles. Cette réforme est déjà engagée, Monsieur le Président. Elle sera bientôt popularisée, sachant que des investissements massifs sont déjà en cours de mise en œuvre dans ce secteur si important pour notre vie, pour notre développement. En outre, le sous-secteur des petites et moyennes entreprises, comprenant les artisans et les exploitants agricoles, bénéficie depuis peu d'importantes lignes de financement et de garantie mises en place par l'État. Quant à l'emploi, il est à noter, Monsieur le Président, que le taux de chômage reste élevé malgré le grand nombre d'emplois créés dans notre pays ces dernières années, aussi bien dans le secteur privé que public. Mais l'espoir du plein emploi est désormais permis à moyen terme en raison de notre nouvelle dynamique globale et surtout de notre nouvelle vision éducative. Malgré ces différentes réalisations, c'est un Patrice Talon dans une humilité qui reconnaît que ses œuvres sont du mérite collectif. Voilà, le chef de l'État qui fera donc ce même exercice demain face aux parlementaires. Encore quelques jours et les pages de l'année 2021 seront définitivement tournées. Mais avant, les préparatifs vont bon train dans les différents ménages. Une de nos équipes reporters s'est intéressée aux personnes en détention et pensionnaires des centres de psychiatrie. Les démarches menées n'ayant pas abouti, suivez tout de même ce reportage de Stélia Padono. D'ici quelques heures, 2021 fera place à 2022. Dans les ménages, l'heure est à la préparation du nouvel an. Les marchés grouillent de monde. En clair, tout le monde s'active pour passer d'agréables moments de fête. Dans ce contexte, votre rédaction est allée s'imprégner du niveau de préparation du Nouvel An au sein des maisons d'arrêt de Cotonou et de Parakou et du Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou. À la prison civile de Parakou, interdiction formelle nous a été faite de filmer quoi que ce soit et de prendre des interviews. Toutefois, nos reporters ont été reçus par le régisseur de la prison civile qui leur a d'ailleurs confié en caméra que rien n'est prévu pour les prisonniers. À Cotonou, nos tentatives pour échanger en tête-à-tête avec le directeur de l'agence pénitentiaire ont été vaines. Même cas de figure avec le directeur du centre psychiatrique, Diako. Joint au téléphone, il fait part de son occupation ces jours-ci, mais n'a pas voulu réagir sur le sujet. Un commentaire donc de Stélia Padono. Le nouvel ambassadeur du Bénin près le royaume de l'Arabie Saoudite est reçu par le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diogbenou, ce mardi 28 décembre 2021. Adam Bagoudo est allé recueillir les sages conseils du président de cette institution. On écoute les impressions à sa sortie d'audience. Je suis venu ce matin faire une visite de courtoisie à M. le Président de la Cour constitutionnelle, comme il est d'usage, après la nomination avant d'aller prendre fonction. Il fallait faire cette visite protocolaire. C'est donc une audience qui est dans le cadre des usages. Et donc je vais me présenter au Président de la Cour constitutionnelle. Et nous avons profité pour faire un tour d'horizon des questions d'actualité et relations internationales. Je peux vous assurer que l'audience a été très enrichissante, une ambiance cordiale. Le président de la Cour constitutionnelle m'a posé beaucoup de conseils.
Il m'a enrichi avec sa lecture des nouveaux enjeux des relations internationales. Il a parlé avec moi tout ce qu'il a comme expérience en termes de l'approche et d'analyse de ces questions. Et j'ai été émerveillé par son approche des questions, surtout les nouveaux enjeux de la diplomatie. Et je repars donc assez réconforté, assez enrichi. Le premier moyen, c'est d'abord la volonté politique et la tonalité donnée par le chef de l'État. Et vous vous souviendrez que le chef de l'État a fait une visite dans le pays il y a 3 ou 4 ans, et donc il faut un peu donner un coup d'accélérateur. Ce déplacement déjà en soi montre que c'est une nouvelle marque, une nouvelle dynamique qui est ainsi lancée pour rassurer les partenaires saoudiens de ce que le Bénin est disponible. Et le chef de l'État, en donnant donc cette orientation, ne fait que nous tracer la voie, nous orienter, nous dire comment il faut faire désormais, comment il faut marquer l'intérêt de notre pays pour cette région et susciter l'intérêt de l'Arabie Saoudite pour le Bénin aussi. Voilà, la loi numéro 2021-16 du 23 décembre 2021 portant loi de finances exercice 2022 promulguée par le président Patrice Talon, puis la promotion du Bénin à la tête de l'espace UEMOA sont entre autres sujets débattus sur le grand soir de ce lundi 27 décembre 2021. Suivez le compte rendu. De nouvelles ambitions et de gros projets pour le quotidien des Béninois. Le gouvernement s'en préoccupe. La loi de finances pour la gestion 2022 a été promulguée par l'Assemblée nationale. Les chroniqueurs sur la rubrique « Ça se discute » du grand soir ont opiné sur le sujet. Il y a quand même une corrélation entre ce qui est annoncé et par exemple le programme d'action du gouvernement. Évidemment, la part de 2022 a corrélé aussi avec tout ce qui est prévu jusqu'en 2026. Donc évidemment, il y a de gros projets, de gros investissements qui sont attendus pour ce budget-ci. Je crois qu'on tourne autour de 800 milliards d'investissements en termes de mobilisation de ressources internes également et de ressources externes. Tout ce qui est fait, mis en œuvre pour que les régies financières soient les plus performantes possibles. Oui, on peut dire que c'est un budget qui est à la hauteur des ambitions de ce gouvernement. Quand vous avez des ambitions, il faut vous donner les moyens de pouvoir réaliser. Parce que, qui vous souviennent qu'on a dit, le deuxième mandat sera hautement social. Donc de 2021 à 2026, il n'y a que dans l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos compatriotes, le gouvernement a fait sa part. Pour sa bonne conduite dans l'utilisation des services financiers, le Bénin vient d'être élu premier au sein de l'espace UEMOA. Une performance reconnue et saluée à sa juste valeur. Je ne connais pas la grille d'évaluation. Mais je dis bravo. Si sur ce plan-là, le Bénin est premier, je dis bravo. Je dis quand mon pays fait des progrès et que sur le plan régional ou sous-régional ou international, le Bénin est encouragé, nous sommes fiers que les compétences de nos compatriotes se soient reconnues. Il y a beaucoup de bénéfices que l'État, en tout cas la collectivité en tire. Il est encouragé que nous poursuivions nos efforts pour que le taux de bancalisation soit un peu plus important. Et ça amène une fluidité, une lisibilité dans du système financier et ça permet à toutes les structures de l'État de pouvoir travailler en symbiose. On sait à peu près combien vous gagnez, donc ça permet aussi de lutter contre la corruption parce que on peut croiser vos déclarations d'avoir avec ce que vous avez en compte bancaire, on peut regarder un peu tout ça et assainir le système. L'autre sujet abordé sur le plateau est relatif au décès du monseigneur Desmond Tutu, parti à l'âge de 90 ans. L'homme de Dieu est reconnu pour sa lutte contre l'apartheid et la réconciliation des peuples sud-africains. On parle magazine. Dans cette édition, nombreux sont les jeunes béninois qui volontiers se mettent au service de leur communauté respective. Pour les quelques bénévoles rencontrés par notre rédaction, la tâche n'est pas du tout facile. Ils avouent quand même gagner tout de même en expérience. Le magazine porte la signature de Nafissa Tassali. Artemis Aiko, jeune volontaire, s'est engagée depuis 3 ans à résoudre les problèmes qui affectent les communautés. Quand j'ai fini ma formation à l'université, j'ai eu d'autres parcours, etc. À un moment donné, je me suis retrouvée à la maison et j'ai appris que l'université faisait un recrutement par rapport au service des volontaires de l'UAC.
C'était en 2018 et j'ai postulé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous apprend à l'université ou tout ce qu'on a fait par le passé au collège et autres. C'est toute une autre réalité. À travers le volontariat, les jeunes contribuent d'une manière ou d'une autre au développement de leur cité. Il est non seulement bénéfique pour les citoyens, mais aussi et surtout pour ceux qui s'y adonnent. Grâce à la formation que j'ai reçue lors des services de volontariat, donc ces formations m'ont permis aujourd'hui, à la fin de la formation, de pouvoir continuer à me battre, à persévérer et surtout à créer mon entreprise. Je crois que quand vous restez dans les systèmes de volontariat, vous constatez même que vous gagnez plus que ceux qui pensent qu'en faisant ceci, ils sont en train de gagner de l'argent. Parce qu'à partir donc du volontariat, vous subissez, on vous forme. On vous donne des communications sur le leadership, sur l'autonomie, sur la ponctualité, sur les habitudes qui conviennent, qui font le développement, sur un certain nombre d'aspects que peut-être, je peux dire comme ça, notre éducation sociale, même au cours des formations, ne nous donne pas souvent. Le volontariat ou le bénévolat, plus que concept, est devenu une activité indispensable au point où l'ONU souhaiterait voir les sociétés et le gouvernement reconnaître et promouvoir le volontariat. Voilà, le journal télévisé de ce mardi 28 décembre 2021 prend fin. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via l'application iOS et Android. eTélé Bénin, le grand soir se poursuit avec Stan Amoa. Très bonne suite de programme en notre compagnie.